Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour te parler de ton féminin originel. Ton féminin originel, c'est ta manière la plus authentique, la plus pure, sans filtre, d'être toi sur Terre. D'être cette femme consciente qui assume et qui incarne sa vérité intérieure. Si tu es sur un parcours en relation alchimique, flamme jumelle, couple sacré, etc., etc., de manière innée, tu as un profil atypique, au potentiel, hypersensible, starseed, sorcière, visionnaire. Tu n'es pas sur Terre pour faire partie du moule. Et tu t'es créé une vie justement dans un moule, comme la majorité des êtres humains. Tu t'es créé une vie basée sur des conditionnements, basée sur des certitudes de ton mental, jusqu'à ce qu'il y ait cet éveil, cette reconnexion avec lui qui est venu chahuter, bousculer tout ça, qui est venu énergétiquement te ramener aux limitations de tes conditionnements, aux limitations de ton mental, aux limitations de tout ce que tu croyais être vrai par rapport à toi. Ce qui veut dire que même si tu as toujours été au contact de certaines facettes de toi, justement hors normes, atypiques, ce que je te disais tout à l'heure, possiblement que jusqu'à présent, dans ta vie, tu te disais non mais n'importe quoi, je suis pas comme ça. Ou de toute manière, personne ne voit ça en moi. Ou dans le monde à l'heure actuelle, c'est impossible d'être comme ça. Ou ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas d'être moi. Par sécurité, tout ça, c'est des mécanismes très inconscients, c'est des pensées très très inconscientes jusqu'à ce que ce parcours nous mette tout ça en lumière, mais où tu as exprimé, montré une partie de toi qui est une création d'attente, de projection, de mémoire, de loyauté familiale, héritée, absorbée, ingérée, et tout ça, ça t'a donné une forme, une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre ta féminité. Et quand je parle de féminité, c'est pas juste la manière dont tu t'habilles, c'est pas juste la manière dont tu vas, comment dire, au-delà de t'habiller, faire des soirées entre filles et le côté très cliché de la féminité. Quand je parle de ta féminité, c'est d'être vraiment au contact de ta vie intérieure, au contact de tes désirs, au contact de tes sensations, au contact de tes besoins, au contact de tes perceptions et de t'engager à 10 000% par rapport à ça. Réfléchis, à l'heure actuelle, est-ce que tu es engagé à 10 000% par rapport à ce qui existe en toi? Parce que ton parcours avec lui, cet effet miroir, tout ce qui se réveille de tellement désagréable, souffrant, douloureux, c'est une mise en mouvement de ta vie intérieure. C'est une mise en mouvement de ces énergies authentiques de ton féminin originel qui cherchent justement à s'activer pour pouvoir être conscientisé et enfin pouvoir avoir une place visible dans le monde. Ce qui veut dire que peut-être qu'avant ton parcours avec lui, tu avais des difficultés à t'affirmer. Tu étais
une femme plutôt, heu, timide. Alors que si ça se trouve, tu es sur terre pour ouvrir ta voie, pour changer de métier, faire des conférences. Et là, tu peux imaginer le gap, le fossé entre cette version de toi qui n'a possiblement jamais été entendue, qui du coup s'est renfermée, qui du coup hésite quand elle sent qu'il y a une énergie qui pousse du chakra sacré au chakra gorge et qui se dit non, 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 parce qu'il y a des interdits, parce qu'il y a des tabous. Sauf que, imagine, là tu es dans une période de ton parcours où tu es en conflit avec lui, parce que tu as l'impression qu'il veut pas t'écouter. Mais sauf qu'à l'inverse de d'habitude, parce que c'est comme ça que ça se passe sur ce parcours, c'est que ça a beau fonctionner avec toutes les autres personnes qu'on connaisse, les, les comportements qu'on peut avoir, ça fonctionne avec les collègues, avec les amis, les comportements dysfonctionnels, avec la famille. Et puis du coup, bah, on reste en fait comme ça, on stagne dans une ancienne version de nous. Mais justement, avec lui, ça va pas fonctionner. Avec lui, je reprends mon exemple, si tu es dans une période de conflit, que jusqu'à présent tu as toujours été timide, tout ça, et que justement, ben, il va agir comme des personnes qui ont pu agir dans ton entourage, ne pas t'écouter, ou voilà et tout, il y a quelque chose en toi, il y a ce féminin originel, cet interdit qui va pousser, pousser, pousser et te forcer de plus en plus à t'exprimer au travers de lui, quitte à ce que ça crée des conflits, mais ça va être insensé pour toi. Et pourtant, il y a une force qui pousse, qui pousse. Parce que, au-delà d'être focus sur toi et lui, il y a quelque chose de tellement plus important, j'ai envie de dire, de tellement plus grand, c'est que tu sais pas forcément que tu es en chemin vers une version de toi qui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, se tiendra devant d'autres femmes, devant un public, et qui aura une aisance pour s'exprimer sur scène, sur terre, pour pouvoir justement faire des conférences. Parce que ce sera depuis toujours sur ton chemin de vie. Je t'ai donné cet exemple, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Et comprendre, en fait, que ce lien d'attraction, répulsion, ces blessures qui s'éveillent, et où, oui, le réflexe qu'on va avoir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, et qu'est-ce qu'il pense, et où est-ce qu'il en est sur son parcours ou autre. Ma manière de travailler, elle est différente parce que j'accompagne les femmes qui ont rejoint l'univers de la relation alchimique à, j'ai envie de dire, emprunter des raccourcis et d'aller directement vers ce qu'on a tendance à ignorer. Et ce qu'on a tendance à ignorer, c'est justement nos ombres, ce qu'il y a dans notre vie intérieure. D'aller vraiment à la racine d'une sensation désagréable, à la racine d'une émotion extrêmement inconfortable, parce que c'est là qu'on touche à l'essence même de notre féminin originel. Cette énergie yin, créatrice, archaïque, sauvage, guérisseuse, insaisissable. C'est une énergie qui est liée d'un point de vue archétypal à Lilith, à Kali, à Hécate, à Perséphone. Dans la psyché collective, c'est vraiment l'archétype de la femme qui est tellement connectée à sa guidance, à son abondance, à ce côté en fait aussi très provocation, mais pas provocation pareil, le côté stéréotype où t'imagines provocation, tout de suite dans la tête des gens, c'est la femme qui va s'habiller en mini-jupe, talons et qui va avoir un côté un peu, j'ai envie de dire, vulgaire. Non, pas du tout. À l'intérieur de toi, il y a
une énergie de provocation qui a besoin d'être assumée et d'être incarnée parce que c'est cette énergie de provocation qui est une énergie d'authenticité, de là je provoque en étant moi, mais pas pour provoquer l'autre, tout simplement parce que plus on est soi, plus on est authentique, plus on est dans le fait de vivre sa vie sans attendre de validation, de reconnaissance, en arrêtant de se sacrifier, en arrêtant de coller à l'image qu'ont des gens de une femme ou l'énergie féminine. C'est censé être doux, c'est censé être calme, c'est censé être compatissant, bienveillant, serviable. Euh, oui, mais non. L'énergie féminine, réelle, authentique, euh, c'est pas une femme qui est gentille. C'est une femme qui assume pleinement, justement, son essence, sa vérité, son authenticité. Et ça, c'est de la provocation au naturel pour la masse, pour les égos blessés, pour les différents, le mental limité. Donc, raccourci que je te propose, c'est déjà de comprendre que tu t'éveilles sur un parcours flamme jumelle. Ok. Au-delà de cette histoire de deux âmes incarnées dans deux corps ou une âme incarnée dans deux corps, on s'en fout. Tu n'as pas besoin de savoir ça pour accéder à une meilleure compréhension de qui t'es et surtout à une expérience beaucoup plus fluide, harmonieuse de qui tu es sur Terre, avec lui ou sans lui, au-delà de la réunion. Et en fonction de là où tu en es sur ton parcours, je sais que ça peut être très difficile à croire que tu peux être euh, bien profondément toi sans être réuni avec lui. J'en suis consciente, je suis passée par là. Par contre, là, ma voie, c'est aussi d'aider, de guider les femmes vers cette expérience tellement jouissive que si c'est possible. Plus tu es au contact de qui tu es, plus tu déverrouilles ces interdits autour de ton féminin originel. Quels sont tes réels désirs? Quels sont les tabous, en fait, que tu n'oses pas, j'ai envie de dire, dépasser ou que tu n'as jamais pu aborder avec quelqu'un? Mais surtout, au-delà du fait de le comprendre, de le savoir, c'est là où tu en es dans ta vie, quelles sont les prochaines actions à poser pour pouvoir te mettre en mouvement. Je reprends cet exemple. Admettons, tu es une femme très timide, où ton chakra-gorge, il a été tellement malmené que tu n'oses plus exprimer ce qui existe à l'intérieur de toi. Admettons ensuite, tu plonges dans ton thème astral et que tu vois que voilà, tu as possiblement un soleil en Gémeaux, en maison 10, et différents aspects planétaires qui montrent justement cette vocation, cette mission d'âme d'ouvrir ta voix, de la partager lors de conférences. La question c'est comment tu passes de là à là. Quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour pouvoir fluidifier, débloquer des choses en toi et pour pouvoir en conscience accéder de plus en plus à qui tu es. Parce que du moment où tu accèdes de plus en plus à qui tu es, les synchronicités, c'est pas qu'elles s'estompent par rapport à lui, mais ce qu'il ne prend, lui ne prend plus toute la place. Tu vas avoir des synchronicités et des opportunités gigantesques, mais dans plein d'autres domaines de vie. Bien entendu, avec par moments des choix difficiles à faire, parce que pour passer d'une version de nous-mêmes désalignée, une version qui survit, à une incarnation, j'ai envie de dire, tellement vibrante, une fréquence euh, tellement évidente de qui on est, ça implique des processus de mort symbolique. Et les femmes qui rejoignent justement l'univers de la relation alchimique, elles sont prêtes à ça. Elles sont prêtes à créer, à devenir leur
propre chef-d'œuvre. Elles sont prêtes à, sur un temps de 24 heures, lâcher les guidances runner-chaser, ne plus perdre de temps à regarder des tirages de cartes et se rendre compte que ce temps-là, elles vont l'économiser justement au service d'elles-mêmes. Elles vont moins consommer du blabla FJ et plus créer en conscience qui elles veulent être. Mais toujours sur cette base de comprendre que devenir qui on est, ça passe par une reconnexion profonde avec notre ombre, avec cette énergie du féminin originel et de voir clairement où on a peur de déranger, où on a peur de mettre mal à l'aise, où on a peur de passer pour la méchante. Et ce qui est très intéressant sur ce parcours aussi avec lui, c'est que, au final, ce parcours est calibré pour nous amener progressivement à nous rendre compte que, en étant de plus en plus authentique, c'est là où on trouve notre sécurité. Et que même si par moments on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, on est tellement protégé et on est tellement aimé. Mais il y a ce besoin finalement d'apprendre à nous mettre en mouvement sans preuve qu'on est aimé, sans preuve qu'on est protégé. Et de se mettre en mouvement et de se rendre compte aussi que, ben oui, évidemment que la vie continue. Et elle continue d'une manière tellement plus alignée à qui on est vraiment. Et en étant dans cette dynamique de partir de notre mouvement intérieur vers l'extérieur, et par moments, c'est très inconfortable, mais c'est au travers de cette expérience-là qu'on intègre ensuite au cœur de notre chair, mais comme je suis aimée et comme je suis protégée et comme c'est tellement bon en fait de sentir que je deviens moi, une électron libre, connectée à mon féminin originel, que je suis pas là pour être gentille, que je suis là pour être authentique et juste merci à lui de tout simplement d'exister. Et, et mon intention, c'est qu'il y ait un maximum de femmes qui soient conscientes de ça, qui soient en capacité de connecter justement avec leurs blocages, leurs limitations et de dépasser leurs peurs. C'est comme ça qu'on évolue massivement sur un parcours flamme jumelle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.